Bien dans son job, comment apprendre à travailler plus vite? Alors l'idée, c'est pas d'être dans une surproductivité, c'est d'être plus à l'aise dans son travail. On en parle avec Nicolas Duguet, un habitué de notre émission. Bonjour Nicolas, conférencier et directeur général de Préféra. Alors vous avez écrit plusieurs livres et le dernier est au cœur du sujet dont on va parler. Gagnez 15% de votre temps et réduisez votre charge mentale chez Jouvence. Nicolas Duguet, Siem Jaffar, Ingrid Petitjean et Erika Kingsoon pour les auteurs qui ont travaillé. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers cela? On travaille mal? On peut rationaliser? Oui, on peut rationaliser. Non, je n'irais pas dire qu'on travaille mal. C'est juste qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que partout, tout le monde cherche du temps. 15% d'une journée, c'est en gros 216 minutes. Ça intéresse tout le monde. Et donc, on est allé regarder sur la base d'études scientifiques, des neurosciences et d'expérimentations concrètes dans les entreprises, comment on pouvait faire pour gagner ces 15% de temps et effectivement réduire sa charge mentale et sortir de la fameuse machine à laver permanente. La charge mentale, c'est quoi? C'est l'accumulation de données qui viennent de partout, qui s'accumulent, qui se mélangent et qui font quoi? Qu'on perd en efficacité. Oui, c'est l'accumulation en ce moment et ceux auxquels je dois penser ce soir, demain, après-demain, et la tonne de dossiers que j'ai sur la table, à la maison et au bureau, et c'est souvent représenté par la fameuse to-do list. Et d'ailleurs, sur la to-do list, on a déjà un premier élément qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens, quand ils repartent chez eux, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas fait leur to-do list. Il y a un biais de surconfiance. Je me mets 12 choses à faire dans la journée, et si j'en fais que 6, le soir, je suis déçu. Il vaudrait mieux en faire 6 sur une liste de 6 que 6 sur 12 mentalement. Vous le constatez sur le terrain, parce que vous êtes aussi celui qui accompagnait, qui donnait des conseils. C'est aussi votre métier. Vous dites, les durées de formation, alors parfois ça pouvait être 5 heures, une journée. Là, vous dites, formation d'un réseau de pharmaciens avec des séquences de 1h30. Donc même ceux qui sont vos clients vous demandent d'aller plus vite. Oui. C'est possible ou pas, franchement? Oui, c'est possible. Il faut juste complètement changer les méthodes pédagogiques. On a démarré avec un réseau de pharmaciens sur des plans, au plan du management il y a quelques mois maintenant. Aujourd'hui, on le déploie dans des réseaux immobiliers ou dans des banques. Des formats d'une heure et demie, 2 heures, de manière hebdomadaire, où on challenge beaucoup plus les stagiaires, notamment parce que finalement, on s'aperçoit, les neurosciences, tout le monde, que plus on évalue les stagiaires, où on les met en situation difficile, bienveillante mais difficile, plus ils sont performants. Et pour nous, aujourd'hui, la performance, c'est quoi? C'est le potentiel moins les interférences. Et donc, on doit réduire toutes les interférences au maximum. Donc, pour être dans un travail concentré, je lisais que vous vous adaptiez aussi et vous appuyez sur la méthode Montessori. Alors, pour ceux qui n'ont pas leurs enfants chez Montessori, qui sont des écoles, c'est quoi? C'est l'autonomie, la confiance, c'est ça? L'apprentissage par soi-même? Oui, la responsabilisation. Les fondateurs d'Amazon ou de Google ont été formés dans ces écoles, donc c'est déjà un petit indicateur intéressant. Et effectivement, c'est vraiment basé sur l'expérimentation, et on s'aperçoit que finalement, ce que cherchent aujourd'hui les adultes, c'est la même chose que les enfants, hein. C'est essayer, tester, se corriger et recevoir des feedbacks, et pas que des feedbacks qui soient négatifs, hein. On a l'habitude de dire que le plus beau feedback qu'on reçoit souvent, c'est lors de son oraison funèbre. Il y a moyen de la recevoir bien avant, d'accord, non, quand on est en formation, mais aussi des feedbacks de progrès, puisque finalement l'humain attend ça. Ça veut dire, dans ce que vous nous racontez, qu'il faut aussi repenser la manière, et vous l'avez dit, de former, on est bien d'accord? Oui, il faut même être un peu plus punch, si je vous entends bien. Il faut clairement être plus punch. On a par exemple une nouvelle modalité où le groupe évalue chaque prestation de manière anonyme. Et donc, si Arnaud, vous étiez avec nous, vous auriez l'évaluation de vos pairs, tant sur votre posture que sur ce que vous racontez. Alors, c'est parfois un peu dur, mais pour autant, on a la vérité des prix. C'est un peu dur, mais il y a aussi l'idée du regard de ceux qui participent sur les autres et qui redonnent une concentration différente, un regard différent. C'est ça l'objectif. Concentration différente, et puis on se dit les choses avec, encore une fois, beaucoup de bienveillance, mais finalement, c'est tellement rare qu'on nous dise, voilà, pour progresser, il faudrait que tu fasses ça. Vous savez, on a une logique du feedback qui est souvent très positif. On oppose ça un petit peu à l'exigence, on se dit c'est mieux la bienveillance, mais ça s'oppose absolument pas, ça s'additionne. Et puis je vais le blesser, et puis j'ose pas, et vous dites exactement l'inverse. Dites les choses avec bienveillance, on est d'accord, hein. Exactement. Sans agressivité, mais ce qui fait progresser l'autre, forcément. Et quand on réfléchit à finalement qu'a fait votre manager favori pour vous de toute votre vie, tout le monde vous répond la même chose. Quand on fait des sondages dans les conférences, puisqu'on fait des conférences sur ces thèmes-là, tout le monde nous dit le manager favori de toute ma vie, il m'a fait grandir, il m'a fait confiance. Bon, évidemment, il m'a donné un peu d'argent, mais grandir et confiance. Et ça ne peut passer que par l'exigence et le feedback.
Gagnez 15% de votre temps surtout et réduisez votre charge mentale. Je pensais que vous auriez pu grossir un peu plus la réduction de la charge mentale sur le site, vous le direz à l'éditeur. Libérez votre temps et votre esprit pour être dans le présent en fait, pour résumer, être dans son présent. Dans le présent, retirez les notifs, retirez les nocifs et tenez compte de votre biorhythme. Ça, c'est un punchline. Retirez les notifs, retirez les nocifs. Je le garde. Merci à vous, Nicolas Duguay, de nous avoir rendu visite, conférencier, directeur général de Préféra et l'auteur de ce livre que vous avez découvert il y a quelques instants. On tourne une page, on s'intéresse dans le cercle RH, qui est le débat de Smart Job, à la discrimination à l'embauche. Quelles sont les catégories de population les plus discriminées ? Comment se fait-il que nous ne réussissions pas à lutter contre ces discriminations? On va en parler avec nos invités. C'est le cercle RH juste après le jingle.